message de la foi que nous proclamons. Voilà, top, c'est parti pour notre émission hebdomadaire Temps de Carême numéro 2 avec Baol TV. Nous sommes aujourd'hui avec un homme engagé dans notre paroisse. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je me nomme Bienvenue à Luis Sagna, votre serviteur. Je suis le berger du renouveau charismatique de Diourbel. Depuis l'année dernière, donc, le Seigneur m'a accordé cette grâce-là. Et toute la gloire lui revient. Soyez bénis. Chers téléspectateurs de la télévision Baol TV et chers internautes qui nous suivez sur le lien www.baoltimes.com, que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs dans le Christ, donc nous sommes en temps de carême. Le carême est un temps liturgique de dévotion à Dieu, associé à une alternance de jours de jeûne complet et de jours d'abstinence, d'une durée de 40 jours, que le catholicisme a institué depuis le IVe siècle en référence aux 40 jours du jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Et cet épisode est relaté par les 3 évangiles. Marc, chapitre 1, au verset 12 à 13. Dans Matthieu, chapitre 4, du verset 1 à 11. Et dans Luc, chapitre 4, du verset 1 à 13. Le carême, chers frères et sœurs dans le Christ, est un temps qui précède Pâques. Et Pâques est la plus importante des fêtes chrétiennes. Cette année, vous le savez, le carême a commencé depuis le 17 février et va se terminer le 3 avril, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jeûne, comme vous le savez, est allégé les dimanches et le jour de l'Annonciation, mais il n'est pas interrompu. Le carême se termine par une période de jeûne et de célébration plus intense qu'on appelle la Semaine Sainte. Le carême, chers frères et sœurs dans le Christ, est un temps de préparation à la commémoration de la passion et de la résurrection du Christ. La période de carême doit être, chers frères et sœurs dans le Christ, pour nous, les fidèles, une période d'approfondissement, de prière et de détachement des biens matériels en préparation de la fête de Pâques. Et dans ce sillage de prière, nous allons accueillir aujourd'hui Monsieur Bienvenu Sagna. Comme il vous l'a dit, il est berger donc du groupe charismatique. Berger, c'est quoi le groupe charismatique? Si vous permettez, avant qu'on ne commence, une petite prière, comme on a l'habitude de le faire. Nous allons appeler l'intercession de la Sainte Vierge Marie afin qu'elle nous assiste dans cette émission. Sainte Vierge Marie, merci d'intercéder puissamment pour nous et de couvrir par ton manteau virginal le ciel, l'air, l'atmosphère, le sol, le sous-sol, et intercède puissamment afin que l'Esprit Saint habite en nous et tout ce qui sera dit ici puisse être bénéfique au grand public. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, merci mon frère Florent, qui est en même temps mon gendre. Vous me parlez du renouveau charismatique. C'est très difficile, je dirais, de parler du renouveau charismatique. Mais n'empêche, on va essayer avec nos faibles mots de dire nos connaissances par rapport à ce sujet-là. Il faut dire que le renouveau charismatique, on l'appelle le renouveau charismatique catholique plutôt, est né en 1967 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et ici au Sénégal, c'est
en 1974 que ce courant-là est né ici, au Sénégal. Et à Diourbel, pour faire un petit historique, à Diourbel, il y a belle lurette que le renouveau charismatique est né. On n'a pas la date exacte, puisque c'est un des frères Flo Hermel qui dirigeait le groupe. Hein. Et après les effusions, je reviendrai tout à l'heure sur ce terme-là, il y a Papa Robert qui fut le berger du groupe. Et voilà, il a été affecté dans la région du Nord, Matam. Et c'est en 2012, avec Abbé Paul Bakary Mané, qu'il y a eu une nouvelle dynamique. Et c'est mon frère berger Simon Diata qui a pris les rênes un peu de ce groupe. Jusque l'année dernière, lui, malheureusement, il est également affecté. Il est dans le sud présentement. Et c'est sur ce que voilà, j'ai été désigné pour remplacer mon frère Simon Diata. Alors, si nous revenons un peu sur le renouveau charismatique, permettez-moi de lire le pape Paul VI, qui dira du renouveau charismatique, je cite, « C'est un souffle de l'esprit qui est venu réveiller dans l'Église des énergies assoupies. Susciter des charismes cachés pour diffuser ce sens de vitalité et de joie qui fait rejaillir à chaque époque l'histoire, la jeunesse et l'actualité de l'Église. » Donc, nous pouvons résumer en ce sens que le renouveau charismatique, c'est un réveil spirituel. Un réveil spirituel, maintenant, qui se manifeste par des assemblées de prière. Nous, ici à Diourbel, on célèbre nos assemblées tous les mercredis à partir de 17h, qui se manifestent également par des communautés de vie, la fraternité. Et il se caractérise également, marqué par ce qu'on appelle l'effusion, la pratique de l'effusion de l'esprit. Également par des charismes. Si nous pouvons résumer voilà, le renouveau charismatique, on peut le résumer de la sorte. Berger, vous savez que cette année, les évêques, le pape, les évêques ont dédié cette année à Saint Joseph. Saint Joseph, protecteur de la famille. Et vous, en tant que berger aussi, vous êtes protecteur d'un groupe, d'une famille. Quel est vraiment le rôle du berger dans ce groupe? Il faut dire, par exemple, que le renouveau charismatique, j'ai parlé tout à l'heure de l'effusion. Alors, l'effusion nous amène à une conversion personnelle, de renouveler cette grâce-là que nous avons reçue lors de notre baptême. Nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et étant donc temple du Saint-Esprit, temple de Dieu, temple de Jésus-Christ, puisque nous confessons un Dieu trinitaire, nous sommes appelés à extérioriser un peu ces fruits-là que nous avons reçus du Saint-Esprit. Je reviens sur ces fruits-là. En Galates 5, 22, par exemple, on nous parle d'amour, de la joie, de la paix, de la patience, etc., de la maîtrise de soi. Et en tant que chrétiens catholiques, nous nous devons de manifester ces vertus du Saint-Esprit avec nos frères et sœurs, en paroisse. Et le berger, justement, qui dirige ce groupe de prière, le berger, il n'est pas seul, je le rappelle, puisqu'il y a ce qu'on appelle le noyau, qui est constitué du berger, du secrétaire. Il y a également le trésorier. Il y a le chargé de la formation, le chargé de l'évangélisation, également le chargé des relations extérieures et également chargé des organisations. Donc il y a un noyau et le berger est à la tête. Et le berger est amené à coordonner les activités du renouveau charismatique. Je donne un exemple. S'il y a assemblée de prière, par exemple, l'enseignement qui sera fait doit être fait par le berger. Si le berger ne peut pas faire ça, il doit en tout cas contrôler ce qui doit se faire, ce qui doit se dire. Et tout ça en connivence avec notre aumônier. Et cette année, notre aumônier, c'est le père Abbé Raphaël. Donc en concertation avec lui, pour éviter un peu ce qu'on appelle l'hérésie au sein de l'Église, en conformité avec lui, on va faire des assemblées, des enseignements. Et le berger, justement, est amené à coordonner ces activités-là, ces différentes activités. Alors, hormis cela, si nous revenons un peu, puisque ce qu'on fait doit se baser sur la parole de Dieu, si nous revenons un peu sur Ézéchiel 34, les versets 4,
là, nous saurons concrètement ce qu'est le rôle du berger. Là, parce que Dieu nous a donné un troupeau, des brebis, ce qu'on appelle des brebis en général. Et le berger doit paître ce troupeau-là. Il doit avoir une certaine affinité avec les brebis, voir au sein de ce troupeau-là s'il y a des brebis qui sont égarées, et c'est au berger d'aller récupérer ce brebis-là. S'il y a également des personnes qui sont malades, des brebis qui sont malades, c'est au berger d'aller en tout cas apporter réconfort à cette brebis-là qui est malade. S'il y a également des personnes qui sont en situation tout simplement, parce qu'il nous arrive de prier et que des personnes entrent en situation, le berger est amené à accompagner ces brebis-là. Donc il y a moult rôles que le berger est amené à jouer au sein du renouveau charismatique. Je le rappelle encore, c'est toute une équipe, mais le berger est à la tête pour coordonner ces différentes activités-là. De nous faire un enseignement sur la tentation de Jésus au désert. Donc Matthieu 4, 1, 11, ou Luc 4, 1, 13, ou Marc 1, 12, 13. L'enseignement que vous tirez de cette tentation, le Satan qui a trouvé Jésus au désert en train de jeûner. Et il a essayé de le tenter 3 fois. Quel enseignement pour... Là, il y a un riche enseignement qu'il faut tirer là-dessus. Et si je peux me permettre de poursuivre un peu, Jésus, lorsqu'il a été tenté, à chaque fois, il répond par une parole. Ce qui m'amène à dire que la connaissance de la parole est primordiale dans la vie d'un chrétien. Alors, Saint Jérôme va jusqu'à dire que l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Et par conséquent, si nous sommes tentés, Jésus nous apprend ici qu'il faut utiliser la parole pour repousser Satan. Et à chaque fois qu'on repousse Satan, la parole nous dit que Satan rôde autour de nous. Il part et il va amener 7 autres démons qui sont plus puissants. Par conséquent, j'ai tout à l'heure émis le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et cette lumière-là qui est en nous fait qu'aucune ténèbre ne peut habiter avec cette lumière qui demeure en nous. Mais l'homme étant ce qu'il est, nous sommes tous des pécheurs, force de l'Esprit Saint à chaque fois. Le Saint-Esprit est capable vraiment de nous transformer et de nous donner cette force-là pour résister. Donc pour revenir à la question, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est ça. Face à toute situation, face à toute tentation, ayons conscience en la parole, ayons foi en la parole de Dieu, qui est capable vraiment de repousser toutes sortes de ténèbres qui veuillent nous habiter. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, vous savez que cette année est dédiée à Saint Joseph. Saint Joseph, modèle du chef de famille. Saint Joseph, protecteur. Et notre foi est fondée sur l'écriture sainte, comme vient de le dire, donc berger, mais aussi sur la tradition. Le Nouveau Testament tout entier, rédigé après la mort de notre Seigneur, est essentiellement centré sur la vie du Christ et les débuts de notre Église. Marie, qui a participé discrètement à la vie publique de son Fils, qui était présente au pied de la croix avec les apôtres au jour de la Pentecôte, ne fait pas l'objet de longs récits, de longs paragraphes dans les écrits des évangélistes et apôtres. Ne nous étonnons pas aussi que le personnage de Joseph Père y apparaisse encore bien moins. Tout ce qui concerne le rôle paternel de Joseph, le volet de chef de famille, est particulièrement très important à rappeler à une époque où la société occidentale notamment est devenue trop souvent, selon le titre de l'excellent ouvrage d'un néerlandais appelé Alexandre de Villebois, une société sans père. Le rôle protecteur de Joseph vis-à-vis de la Sainte Famille est à mettre en honneur en ces temps de crise, en ces temps où la précarité touche particulièrement les mères esselées, où l'éducation des adolescents est rendue difficile en raison de l'évaporation de la fonction paternelle. Chers frères et sœurs dans le Christ, fidèles internautes, prenons modèle Saint Joseph. Oui, Saint Joseph dans nos familles, Saint Joseph dans la rue, Saint Joseph dans nos lieux de travail, car Joseph est un vrai modèle et est un protecteur.
Un dernier mot, Berger, pour nos internautes, une prière, une intercession, des conseils par rapport à la situation que nous vivons. Merci mon frère. Et là également, comme on l'a dit, face à toute situation difficile, on est amené à se tourner vers notre Seigneur. Lui en tout cas qui est capable de nous faire sortir de toute situation difficile. Si nous prenons un peu Romains verset 8, 45-47, Saint Paul nous dit qu'en toute situation, lui, il n'a qu'une seule chose, il centre sa vie sur l'amour du Christ. Jésus-Christ, en se donnant sur le bois de la croix, il a montré véritablement de l'amour. Et si nous sommes inondés de cet amour-là de Dieu, aucune situation difficile, aucune détresse, aucune famine ne peut en tout cas nous déranger. Parce que nous centrons notre regard sur l'amour du Christ qui est plus fort que tout. Et en ce temps justement de pandémie, nous sommes amenés à vivre de cet amour-là entre frères et sœurs, qui va se matérialiser par la solidarité. Parce que c'est difficile pour certaines familles, c'est vraiment difficile et la situation vraiment montre la précarité ou bien révèle la précarité de certaines familles. Et en ce sens, nous que le bon Dieu a gratifié d'une petite chose, nous sommes amenés à partager. Partager et davantage partager. Donc je terminerai par inciter les uns et les autres à venir aux assemblées de prière parce que vraiment il n'y a que des grâces qu'on va y récolter. Et comme tu l'as dit, on va se confier au Seigneur, lui le maître de tout. Jésus, lui qui a le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui est au-dessus de tout, non seulement dans les cieux et ici-bas sur terre. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce que tu nous as donné de partager avec nos frères et sœurs internautes. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Et Seigneur Jésus, tu nous as dit dans ta parole en Matthieu 7,7, le Seigneur nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et par conséquent, sûr de ces paroles-là, et ayant confiance en ces paroles, puisque Dieu lui-même nous a dit que sa parole ne revient pas à lui sans pour autant produire les effets escomptés, si vous Isaïe 55, 10, 11, nous avons confiance en cette parole-là. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur de mettre sa main, de poser sa main sur cette situation dont nous sommes en train de vivre. Que, en tout cas, ce virus puisse être pulvérisé par le sang précieux de Jésus-Christ à Nazareth, afin que nous revenions à nos vieilles habitudes, puisque jusque-là, on ne peut pas faire les salam alek, qui est bien une tradition sénégalaise, et c'est important, cette chaleur humaine-là, que nous nous donnons les uns les autres, pour matérialiser cette solidarité encore une fois. Voilà, merci mon frère. Voilà, chers téléspectateurs de la télévision Baol TV et chers internautes qui nous avaient suivis sur www.baoltimes.com, ce temps de carême nous est offert pour nous préparer à cheminer vers Pâques. Que Dieu nous donne la force durant ces 40 jours d'être avec le Christ Jésus dans le désert spirituel. Amen. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.